arrosa toute la Est-ce que surface. s'éleva du ciel? S'éleva de la terre. Est quitté des nuages? S'éleva de la terre. Est-ce qu'ils ont levé la tête pour voir la pluie tomber? S'éleva de la terre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant pour les plantes? Et arrosa toute la surface du sol. Voilà comment il pleuvait avant. Comme on a dit. Mais maintenant, quand Noé dit il va pleuvoir d'en haut, parce que Dieu lui dit qu'il va pleuvoir d'en haut, il passe pour un ridicule. Come on. Come on. Il passe pour un fou. Vous savez, avec l'âge, on se dit qu'il a trop de problèmes. Donc il commence à avoir soit aussi l'Alzheimer, il n'est plus normal. Donc on ne comprend pas, on ne croit pas en son message. Donc moi j'ai envie de dire au Seigneur que c'est vrai que les gens du temps de Noé commençaient à être mauvais, mais on peut leur accorder le bénéfice du doute. Et quand Noé parle, il dit qu'il va pleuvoir, ça va inonder. Et les gens, ils n'avaient jamais connu d'inondation, tout ça, de chaos, de séisme. Ils étaient bien. Donc non seulement ça, mais quand Noé décrit les choses qui vont arriver, ils ne croient pas. La pluie qui quitte d'en haut, bon, ils sont habitués à la voir quitter d'en bas parce que chacun a son rayon. Bref, voilà pourquoi Noé était vu pour un ridicule. La deuxième chose, il invitait ses frères, ses cousins, ses amis, ses voisins. Il a même créé une ONG pour préparer cet événement. Il dit, joignez-vous à moi, on va construire une maison qui va flotter sur l'eau qui arrive. Alléluia. Amen. Ce qui, je m'apprête à vous dire, va vous choquer, c'est que nous sommes dans la période paléotique, l'âge de la pierre taillée. C'est là qu'est située l'histoire de Noé. Noé, à leur époque, la science n'était pas encore à son paroxysme, à son hégémonisme. Il y avait que les hommes dormaient là où il y avait des creux. Qui comprend? Il y a des logements naturels. La géologie les avait déjà préparés pour l'homme. Tu rentres là, il y a une fente dans un rocher, tu l'aménages, tu y habites. Et à un moment donné, avec Caïn, son ancêtre, il avait commencé à bâtir des villes, mais à base de pierre. Alors, il y avait aussi la manière de bâtir, de construire avec des tentes, donc la peau des animaux. Voilà comment les gens du paléotique s'abritaient. Ok? Maintenant, en ce qui concerne l'ébénisme, ou si vous voulez, les charpentiers, les ébénistes, les menuisiers, ça n'existait pas bien là-bas. Amen. Amen. Ils ont pris 2 morceaux de bois, ils ont planté ici, la tente dessus, c'est tout. Mais juste à poser des planches pour construire, pour avoir une charpente solide et y habiter, what's going on? Come on. Il y avait dans le comportement de Noé beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Tu veux construire quelque chose qui est en bois. Déjà, quand on construit en bois, l'étanchéité n'est pas comparable à quand on a construit en pierre. Qui est d'accord avec moi? Come on. Et donc, là, les gens se posaient des questions. Mais ils croyaient quand même. Alors, pourquoi on le trouvait idiot? Il a un projet qui n'a pas de sens. Et pour un projet qui n'a pas de sens, regardez ce qu'il fait. Il commence à couper tous les bois de son champ. Parce qu'il ne va pas aller dans le champ d'autrui. Amen. Il commence à ravager sa plantation. Vous savez son métier c'est quoi? Il est agriculteur. Pour un agriculteur, couper un fruit est un bénéfice, mais abattre un arbre est une perte. Il abattait l'arbre. Oh, les arbres là, ne lui appartenaient pas. Quand on est un père, son patrimoine est aussi pour sa postérité. On est d'accord? Donc il coupait l'héritage des enfants. Les enfants disaient, mais papa, tu avais dit que ce table-là, c'était pour moi. Il dit, coupons. Ah, mais papa, son épouse dit, mais voilà, ça c'est ma parcelle. Tu me donnes et tu reprends. Il dit, c'est pas grave, coupons. Et les gens le trouvaient idiot. Qu'il soit en train de déboiser son environnement, essentiel de sa vie. Il était en train de détruire l'héritage de ses enfants. Voilà pourquoi on le trouvait idiot.
Par moment, lorsque certains chrétiens posent des actes dans la maison de Dieu, tu dis qu'ils sont fous, ils sont envoûtés, le pasteur les a envoûtés, mais vous ne comprenez pas, c'est parce que Dieu leur a montré le futur. Quand tu vois un enfant de Dieu faire des grands sacrifices, c'est un prophète. Les chrétiens qui ont peur de faire des sacrifices ne sont pas convertis. Alléluia. Come on. Le Seigneur dit à Abraham dans le livre de Genèse 12, tu vois, le Seigneur lui dit, va dans la maison que je te montrerai. Tu n'as pas besoin de lire, laisse ça. Que je te montrerai, va dans la maison. Va, je te montrerai. Et regarde, et Abraham doit obéir sans avoir vu. Il n'y a pas à faire de montre-moi d'abord. Je connais des chrétiens qui rentrent dans le bureau de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, prie seulement pour moi. Si ça va, je te donne 1 million. Il a 10 millions, mais il veut voir d'abord son miracle avant. Vous savez, les gens comme ça, Dieu ne les bénit pas plus que ceux qui croient sans avoir vu. Amen. On parle une fois de Thomas, on ne parle plus de lui. Mais un fou comme Pierre, il a marqué Dieu. Jésus est revenu pour lui. Il lui a dit, m'aimes-tu? Il dit oui. M'aimes-tu? Oui. M'aimes-tu? Oui. Parce que c'est des gens qui abandonnent tout. Même le Seigneur lui a dit, il n'y a personne qui ait tout abandonné. Parce qu'il avait abandonné son bateau au profit de l'évangile. La Bible dit que le Seigneur Jésus cherchait à prêcher. Et il a demandé la barque. Et la Bible dit que Pierre lui a donné sa barque pour prêcher. Donc c'est des gens qui abandonnent tout. Bien aimé, Noé n'était pas architecte. Il était cultivateur. La preuve, quand le déluge finit, premier métier, ce n'est pas de faire des tabourets, c'est de planter la vigne et l'olive et le gombo et autres. Il n'avait jamais construit un tabouret, à plus forte raison bâti un bateau où allaient habiter des animaux qui avaient des cornes, des animaux qui avaient des sabots pointus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Come on. Et là, on est au temps des gens d'avant. Mais parce qu'il a cru, l'Éternel lui a donné un ange qu'on appelle Noah, Zoé. Yes. D'où son nom Noé. Come on. Vous n'avez pas besoin que vos cousins croient en vos projets. Yes. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos sacrifices à votre frère. Même à votre conjoint. Vous n'êtes pas obligé de justifier. Avance. Ça, je vous dis aujourd'hui. Tu as cassé un œuf là. Tu n'as pas besoin de lui expliquer. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, dès qu'on leur donne une offrande, ils doivent expliquer. La dernière fois, on a une fille de mon évêque, Maman Nadia Djoktan. J'étais en train de donner cours sur un acte prophétique à poser. Et puis son mari était en voyage pour 1 mois. Elle dit, ben papa, je fais comment mon mari, je dois lui expliquer. Maman lui a dit, tu vois, vous voyez, c'est comme ça que vous faites là. Il n'est pas là. Que les femmes, vous avez des secrets, c'est pas tout. Mais écoute, fais tes prières. Quand tu vas réussir, il va en profiter. Est-ce que tu es obligé de tout lui dire? Come on. Lorsqu'Abraham sortait de chez lui pour aller sacrifier son fils, il n'a pas dit à son épouse. Il n'allait même pas pouvoir sortir de la maison. Vrai ou faux? Vrai. Les gens vont vous trouver. Écoute, le ridicule précède toujours l'élévation. Yes. Quand vous commencez des projets, les gens ils se moquent. Ils croient que vous n'allez pas arriver. Ils se moqueront de vous. Ils ne croiront pas en vous. Quand vous êtes en train de planter votre champ dans une terre aride, ils disent que ça ne va pas pousser. Alléluia. Amen. Et quand vous commencez à arroser, que ça pousse un peu, on dit que vous avez fait la sorcellerie. Mais quand les plantes finissent de pousser, que ça donne des fruits, c'est les mêmes qui viennent avec toute leur bouche là, bavante pour manger vos fruits. C'est vrai. En oubliant qu'ils vous avaient persécuté. C'est vrai, Daddy. Et c'est comme les bougies qui ont pendu à mort l'ampoule. Parce que l'ampoule leur disait que dans le futur, vous serez comme moi. Si vous ne vous réactualisez pas, c'est fini. Mais ce n'est pas parce que les bougies ne connaissent pas l'électricité que celui qui s'allume sans feu est un sorcier. À une époque en Côte d'Ivoire, quand je parlais des anges, il y avait presque personne qui en parlait. Moi, je me souviens que je recevais des gens qui me disaient inbox que homme de Dieu, c'est dangereux d'en parler.
que vraiment on t'aime, mais vraiment tu commences à trop parler des autres. Mais je suis aujourd'hui content de voir des éminents serviteurs de Dieu en faire leitmotiv sur les réseaux sociaux. Acclame le Seigneur pour Daddy. Come on, Daddy. Yes. Croyez en votre vision. Come on. Croyez en votre vision. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit dans la fin d'Apocalypse, il dit, je suis le véritable, hein, le Amen. Il dit que celui qui pêche, fasse quoi? Que celui qui pêche, est-ce qu'il y a des chrétiens qui lisent la Bible ici? Que celui qui pêche, qu'il pêche bien, qu'il pêche encore. Donc si tu bois 2 bières, non, tu vois, tu es un faux type. Bois 15 bières. Tout ce que tu fais, fais avec excellence. Tu rentres dans une maison, tu veux cambrioler, tu vois 100 000 francs. Pourquoi tu prends 10 000? Tu as décidé de voler ton père, il y a 1 million, et tu prends 20 000. Tu es bête. Prends, le Seigneur Jésus pêche bien. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, come on. Come on. Yes. Sois excellent. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit à Dieu quand il ne voulait pas me bénir, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je suis perfectionniste. Si tu ne décantes pas la situation, je deviens marabout. Mais je serai d'une excellence maraboutale. Que toi-même, Dieu, tu vas avoir peur que je m'approche d'une église. Je vais te les vider, les églises. Tu m'as fait excellent, Seigneur. Et donc, le Seigneur a eu l'idée, attends, j'ai décanté. Lui, là, je ne veux pas le perdre, c'est mon pion. Yes. C'est le capitaine. Yeah. Alléluia. Amen. Il y a que quand tu... Oh my God. J'aime Noé. Quand l'ange est descendu en lui, Noé fait les choses sur mesure. Il bâtit la chose sur mesure. Mais maintenant, je veux dire que, regardez, ce que les gens ne savaient pas, Noé n'était pas allé à l'école. Mais souvent, il y a une certaine intelligence que Dieu nous donne pour faire des choses. Et quand nous faisons ces choses, nous ne les faisons pas avec l'intelligence des hommes. Nous sommes en transe quand nous les faisons. Amen. Il est écrit, lorsque vous serez convoqués devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car tout ce que vous allez dire vous sera donné. Donc même si tu bégais, même si tu n'es pas allé à l'école, même si tu ne sais pas t'exprimer, Dieu te donnera Noé Zoa. Tu vas parler. C'est l'ange de l'innovation. Yes. Et puis, c'est l'ange de sur-mesure. Lorsque Dieu te donne un projet, ne le rejette pas sur la base du fait que c'est irréalisable. Lorsque Dieu te donne un projet, ne le rejette pas sur la base que des ingénieurs viennent te dire que la faisabilité de la chose n'est pas fiable. Quand c'est l'Éternel qui t'a dit, vous avez des projets, mais vous avez peur de les réaliser. Et vous vous demandez comment je fais parce que vous n'avez pas les ressources. C'est cet ange-là qui va vous aider à terminer tous vos projets. Si tu as dit Amen, c'est pour toi. Amen. Je suis dans le dernier virage. Come on. Alléluia. Yes. L'esprit de l'Éternel va maintenant tomber sur Noé. Noé tombe en transe. Il est en transe. Vous savez, il y a plusieurs types de transe. Il y a des transes là. Ça, c'est pour les nouveaux convertis. Vous voyez, quand on a la prophétie de Dieu, on dit on a le don de prophétie. Vous avez déjà vu des gens prophétiser ainsi par l'Éternel. Ça, quand j'étais aux assemblées de Dieu, je voyais ça beaucoup. Quand j'ai découvert la prophétesse prophétiser, c'est là que j'ai vu qu'il y a prophétie puis prophétie. Elle est calme, elle prophétise. Moi, je n'avais jamais vu ça. Parce qu'aux AD, quand nous on y était, on dit 2 ou 3 personnes vont élever la voix pour dire. En ce moment, on a beaucoup prié. Et puis il y a une fille qui se lève. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te salmodier. Oh mon Dieu. Vous connaissez ça? C'est ma assemblée de tout ça. Éternel, éternel. À un moment donné, si la fille ne s'arrête pas, c'est grave, ça devient un truc du genre. Éternel, mon frère, Dieu est dans cette église. Pasteur, courage. Ok. Ah, nous, on a vécu ça. Et quand le culte se termine, on voue un respect total à la sœur ou au frère. Yes. C'est-à-dire on ne la touche plus. Pourtant, c'était notre sœur. Hein. Mais on fait comme ça. Félicitations. Pourquoi? Parce qu'elle a été le choix de Dieu ce dimanche. Le problème, c'est le supplice qu'on subissait hier pour prophétiser. C'est-à-dire rien que pour dire, l'Éternel est ici. Il y avait une sœur comme ça le dimanche.
Amen. Amen. Il y avait une sœur comme ça le dimanche ici, vous vous souvenez? Oui. Un dimanche là, je ne sais pas si elle est là, on acclame le Seigneur pour elle. Quand l'onction l'a saisie, elle fait, elle souffre. Comment elle va reconnaître qu'elle est devenue grande? Elle ne va plus faire ça. Come on, Si Daddy. elle fait ça, qu'elle se souvienne qu'elle n'est pas encore grande spirituellement. Ça, elle est encore entre les esprits du village et les esprits de l'église. Parce que Dieu ne fait pas comme ça. Amen. Donc, ça fait souffrir. C'est-à-dire, pour une seule prophétie, on se trace 5 traits ici avec les ongles et 5 ici avec les ongles. Et si, et c'était comme ça aux années. Ainsi par l'Éternel, ainsi par. En fait, ça brûle. Amen. Ou une fois, il y a une comme ça qui prophétisait, la sœur Esther. On courait comme ça. On partait l'attraper. Elle était en train de prophétiser. Quand moi je suis arrivé, elle m'a mis Macron. Bah! Je l'ai laissé en même temps. Elle n'a qu'à tomber. Parce que c'était douloureux. Mais rien que, écoutez, rien que pour dire, elle n'a même pas dit toute la voix, c'est elle m'a giflé. Donc si je restais là, ainsi par là, je mourrais en même temps. Come on. Donc quand on reçoit la première onction, on est agité. Mais Noé était en transe. Je n'ai pas dit que quand il bâtissait le temple, il tremblait comme les sœurs des assemblées de Dieu. Je dis qu'il était dans une transe. Mais c'est une transe calme. Les gens me demandent, mais prophète, comment tu fais pour voir la vie d'une personne? Les plus intelligents même, ils posent des questions qui ne sont pas cartésiennes mais scientifiques. En fait, tu viens de raconter 6 ans de la vie d'une dame en 1 minute. Mais combien de temps tu as pris pour avoir l'information de 6 ans? Je lui dis non, c'est une transe. La transe, tout le monde connaît la transe dans une église, c'est le parler en langue. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question une fois, comment tu fais pour parler en langue? Non. Mon astuce maintenant, quand quelqu'un me dit, mais prophète, comment tu fais pour prophétiser? Je leur dis, toi, comment tu fais pour parler en langue? C'est le même procédé. Il y a un truc qui te saisit, tu dis n'importe quoi. Mais c'est sérieux. Yes. Come Amen. on. Il y a un mouvement de l'esprit qui te touche. Tu dis des choses que tu n'as pas apprises à l'école, mais c'est sérieux. Donc quand moi je suis en transe, c'est des transes calmes. C'est un microprocesseur, c'est-à-dire, on ne voit pas, c'est petit, je parle, mais je suis en transe. Voilà pourquoi nous, on est respectés par les commiens. Parce que quand tu attends tes commiens, elle souffre. Une belle dame, elle est en train de cuisiner, quand ça la prend sans mettre poudre sur son corps, et elle commence à danser. Tu vois comment elle fait? Hein? Elle saute ici, elle fait comme ça. Elle court, elle vient comme ça. Tu vois? Oh, moi je suis aussi en transe, mais sauf qu'on ne voit pas. Là, je suis en transe. Qui sait que je suis en transe? Oh my God. Hey! Come on, Daddy. Noé était en transe quand il bâtissait l'arche de l'Éternel. Quand il bâtit, il tremble. C'est des micro-tremblements. Il tremble comme ça. Son œil s'ouvre. Une puissante intelligence l'anime. Et il commence à faire le culte de l'Éternel. Culte veut dire cultus, qui signifie, on dit ça aussi, coléré. Ça signifie se cultiver. Amen. Donc quand vous venez vouer un culte à Dieu, vous vous cultivez. Il y a 5 significations de cultiver. Il y a enranchérir une terre, hein, la rendre propice pour la productivité des plantes. Il y a aussi cultiver la culture des relations humaines. Et il y a cultiver, apprendre, augmenter sa connaissance. Donc quand vous venez à l'église, vous venez pour augmenter votre connaissance. Donc je vous informe que l'église est l'endroit par excellence où on s'informe excellemment. Amen. Donc j'aimerais vous dire que si vous me fréquentez, vous ne devez plus discuter avec les gens qui ont l'esprit fermé sur les thématiques et sur la nomenclature des choses de Dieu. Amen. Je m'explique. Je vous dis par exemple, ne discutez plus le mot grâce et chance. Je vous demande pardon. La chance et la grâce, c'est la même chose. Amen. Quand vous faites comme ça, les gens ils n'ont pas envie de venir dans vos églises. Et les théologiens se perdent. Non, la chance, c'est la fin de la grâce, c'est la blablabla. C'est les mêmes choses. Amen. Amen. Chrétien et mystique, là, c'est la même chose. Un chrétien est mystique. Quelqu'un qui marche sur l'eau, il est quoi?
Mystique. Il est chrétien. C'est un mystique. Mystique vient du mot moustikos. Moustikos, l'étymologie moustikos vient du fait que celui qui boit le sang est appelé chez les Romains, les Latins, moustikos. Et d'où vient que les chrétiens sont des mystiques? Parce qu'ils font un culte à Dieu. Et on les voit à un moment donné s'arrêter et ils boivent du vin. Et ils mangent la chair. On leur demande, vous faites quoi? Ils disent quoi? On boit du sang. Si vous buvez le sang, vous êtes mystique. C'est vrai. Pourquoi quand on vous appelle comme ça, ça vous fait mal? On vous appelle petit chrétien. Chrétien est petit Christ. Chrétien veut dire petit Christ. C'est ce que vous aimez. Mais le mot petit même n'est pas bon. Vous n'êtes pas des petits Christ. Soit vrai. vous êtes des Christ, soit vous n'êtes rien. Yes. Donc moi-même, je ne suis pas chrétien. Dans mon livre, Dieu n'est pas chrétien. Je l'ai dit, je ne suis pas chrétien. Parce que le nom chrétien, ce n'est pas Dieu qui a dit à Paul, ni à Pierre, ni à Jean. Mes apôtres, vous serez appelés chrétiens. Tiens. En l'an 60. Vous porterez ce nom pendant 3000 ans avant que je revienne. Non, c'est les gens à Antioche, des païens, qui étaient en train de boire le king juice. Ils buvaient le koutoukou. Ils buvaient la boisson frélatée. Et puis il y a un qui a fait comme ça. Il ressemble à Christ. T'es des petits chrétiens. On va les appeler. Attends, un sous-là me donne un nom et puis je prends ça à cœur. Je suis mystique. Si tu es mystique, acclame le Seigneur. Je suis mystique. Hey! Alléluia. Amen. Et puis, my God. Oh, quel réma de la parole ce matin. Je suis en transe. Il y a quelque chose que je veux dire. Yes. Oh my God. Je vais revenir rapidement à une chose. Je vais faire des comparaisons rapidement. Je laisse ce que je suis en train de dire. Je vais vous dire, je vais vous tuer ce matin. Amen. Je suis en train de réaliser que Dieu va vraiment affecter l'ange Noé aujourd'hui pour quelqu'un qui veut bien. Pasteur Chantry Bondo. Daddy. Oh, j'ai fait ma transition. Je veux terminer. L'Esprit de Dieu veut travailler autrement après la prédication. Yes. Écoute-moi bien. Noé faisait pitié. Je reviens sur ça. Il faisait pitié. Noé faisait pitié. Il a déménagé, il a abandonné sa maison pour venir habiter dans le bois. Au début, il fermait avec la tente, il construisait un peu. Il faisait pitié. Il détruisait tout, il ne voyait rien. Qui m'écoute? Je veux revenir dessus. Il détruisait tout, mais il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait pas de récompense. Il n'y avait rien. Oh my God. Quand l'onction le saisit, c'est mystique. Quand l'onction le saisit, il travaille. Quand l'onction le saisit, il est en transe. Il commence à faire des choses bizarres. Vous allez commencer à faire des choses bizarres. Qui a dit Amen? Amen. Regarde, tu te lèves, tu commences à composer un jus, ça prend. Tu te lèves, tu commences à composer une pommade, ça prend. Yes. L'esprit de Noah est sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu commences à monter ton entreprise, ça prend. Amen. Dieu va t'inspirer l'essence. Qui m'écoute? Yes. Le Seigneur va t'inspirer l'essence à base de canne à sucre. L'essence. Vous allez faire des choses extraordinaires. Qui a dit Amen bien fort? Amen. Je vois en toi l'ange de Noé ce matin. Amen. Mais les gens se moquaient de lui. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, quand Dieu est sur vous, tout ce que vous faites, même quand c'est faible, ça résiste. Amen. Alléluia. Amen. Quand je n'avais pas les moyens, je répète bien, j'aimais les choses d'excellence. Mais à défaut, j'achetais. Et les gens me disaient, ça ne dure pas, mais ça dure. J'appelais l'ange Noah, je prenais ce qui ne durait pas parce que je n'en avais pas le moyen. Mais mes choses résistaient. Vous savez, il y a des choses qui durent sur moi. Il y a des gens d'humains à qui tu offres ta chemise, une belle chemise qui a fait 3 ans avec toi. Quand tu lui donnes, 3 jours après, tu es déçu de la chemise. Vous connaissez les gens comme ça? C'est qu'ils portent vieillit vite. Une chaussure qu'ils portent vieillit vite. C'est un signe que tu dois me rencontrer et je vais te laver. Yes. Amen. Come on, Daddy. Yes. C'est un signe. Mais quand Noé touche quelque chose qui est en bois, c'est comme si c'était du fer. Je vais vous parler d'un bateau. Ce n'est pas le bateau du Titanic. Ça a été bâti par les plus grands ingénieurs et ce bateau n'a pas été bâti en bois, mais en acier de luxe.
c'est le Titanic. Nous allons voir la différence entre le Titanic et l'Arche de l'Éternel maintenant. Vous allez voir l'envergure du Titanic. Le Titanic est long de 269 mètres. L'arche est long de 300 coudées de long. C'est équivaut à combien de mètres? Équivaut à 106,68 mètres. Waouh! Qui était plus gros que qui? Le Titanic était plus gros que l'arche. Waouh, 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 waouh. Donc il était large de 28 mètres, haut de 53 mètres. C'est comme un immeuble, hein? C'est ça, non? Oui, Daddy. Mais le navire a coûté combien? Le Titanic a coûté combien? 7 millions de dollars. Ah, ça c'est à leur époque. Hein. Mais à notre époque, c'est équivalent parce que vous savez, quand ceux qui sont en économie ne peuvent pas comparer le pouvoir, le SMIC d'avant à maintenant. Maintenant, c'est équivalent à 150 millions de dollars des premières années de 2000. Vous voyez un peu? Yes. 150 millions de dollars, c'est vraiment... C'est pour le Burkina, si tu donnes ça au Burkina, c'est le budget du Burkina. Le budget de 2 ans. Le Burkinabé veut me tuer. Vous voyez comment c'était puissant et cher. Mais l'Arche de l'Éternel était en quoi? En planche, en bois d'acacia, etc., etc. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une différence qu'on doit retenir de l'Arche de l'Éternel? On va essayer de voir la sécurité. Hein, la sécurité des bateaux, les deux sécurités. Et le Titanic, la sécurité du Titanic. Dispositif de sécurité. La coque du Titanic est divisée en 16 compartiments étanches. Vous voyez, non, on dit c'est étanche. La fermeture de 12 portes étanches situées aux endroits où un passage est nécessaire à la bonne marche du navire peut se faire par le biais d'un interrupteur situé sur la parcelle. Elle peut également se faire automatiquement en cas de voie d'eau. Cependant, si les compartiments avant et en arrière montent jusqu'au pont B et B, les compartiments centraux ne dépassent pas le pont E. Ainsi, il est alors considéré que si 2 compartiments adjacents sont inondés, le navire peut rester à flot. Cette limite va jusqu'à 4 compartiments si ce sont les compartiments avant du navire. Le navire est également équipé d'un double fond. De plus, 8 pompes capables d'évacuer 400 tonnes d'eau par heure se trouvant à bord. Tout ceci a entraîné les journalistes à cette déduction. Hein. Il y a même un employé qui a dit Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot. Alléluia. Amen. Et le Titanic vraiment a été considéré comme l'un des bateaux, c'est-à-dire on l'appelait l'insubmersible. Le bateau, c'est-à-dire il est insubmersible, il est imperméable, l'eau ne peut pas rentrer. Le Titanic ne peut pas chavirer. Par contre, regardez la sécurité, n'est-ce pas? Dispositif logistique, c'est que du bois. Amen. Amen. Il n'y a rien d'autre, c'est bois. Il va pleuvoir l'orage. Au moment où le Titanic démarre, là, le climat était bon. Il n'y avait pas d'orage. Mais pour le vieux, là, lui, il sait déjà que c'est des vents violents. Vous voyez la différence. Maintenant, qu'est-ce qui va créer l'accident? Regardez la différence des obstacles que le Titanic va rencontrer et que l'Arche de l'Éternel va rencontrer. Regardez qu'est-ce qu'ils vont rencontrer les 2 bateaux, les 2 paquebots. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est un iceberg. Le Titanic, c'est un iceberg. Un iceberg, c'est un bloc de glace. La plus grande partie de ce bloc de glace se trouve immergée dans l'eau et la petite partie au dehors. Et la longueur totale de ce iceberg, c'était combien? 100. Bon, il était au départ 500 mètres. Et au fur et à mesure, il a fondu, il était maintenant 126 mètres au total de longueur. Et il n'y avait seulement que 30 mètres à la surface. Come on. Come on. Donc, il n'y avait seulement que 30 mètres à la surface. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, de l'autre côté, voici le plus gros obstacle que l'Arche de l'Éternel va rencontrer quand il va pleuvoir. Quand la pluie va s'arrêter,
l'arche de l'Éternel va heurter, pour ne pas dire s'accoster sur le mont Ararat. Et le mont Ararat a combien de mètres? 5165 mètres d'altitude. Amen. Étant donné que l'eau avait commencé à tarir, le sommet de la montagne était sorti. Entre un bloc de glace et un bloc de pierre et de terre, qu'est-ce qui est plus dur? Le bloc de pierre et de terre. Voilà que ce qui s'est passé, c'est que le Titanic qui a été bâti par les plus puissants ingénieurs du monde, là, le Titanic a été bâti un 10, jour 10 en 1912. C'était le 10 avril. Le 10 avril, ils ont livré le bateau. Le 11 avril, ils ont laissé la presse aller prendre des photos. Le 12 avril, le 11 avril, le 12 avril encore, le bateau n'a pas démarré. Le 13, ils ont fait l'inauguration avec tous les gouverneurs en Angleterre. Ça devait aller à New York. Donc, dans la nuit du 13, maintenant, ils vont décoller. Et on est le 14, c'est le même 14 là. Je n'ai pas dit, le bateau, ils ont bien bâti pendant des années. C'était tellement cher, ils se sont vantés. Ils n'ont pas pu prendre client pendant un mois. C'est le même jour. Les clients qui étaient à l'intérieur, ils sont en majorité décédés. Plus de la moitié. 2 tiers des passagers sont morts, naufragés. Le capitaine, on a pris le meilleur capitaine, ingénieur pour conduire. Il est mort. Ils sont tous morts. Celui qui voulait construire le truc, lui qui a eu l'idée, ils étaient tous dans ce bateau en train de fumer leur cigare. Ils sont tous morts. 30 mètres de blocs de glace. Maintenant, est-ce que je peux vous parler de Noah Zoé? Yes. Lorsque Noah Zoé tombe sur Noé, Noé conduit un bateau en bois, mais devant un obstacle mural de montagne, il ne tombe pas. Je crois qu'il arrive à cabrer le bateau et il le pose sur la montagne la plus élevée de la Turquie actuelle. Et là, avec l'érosion qui a dû avoir lieu depuis plusieurs années, le sommet de cette montagne s'est affaissé. Mais les historiens disent que le mont Ararat est la montagne la plus pointue. Come on. De sorte que 3 personnes seulement peuvent se mettre au sommet. Plus de 4, l'autre peut chuter pour tomber. C'était une montagne pointue. On ne peut pas s'arrêter à plus de 3 personnes sur le sommet. Donc, donne-moi le bateau qui est là. Vous voyez ce qu'on appelle une montagne pointue? Je vais vous montrer sur l'autre grand bateau. Quand c'est pointu, il faut être dehors pour équilibrer le bateau. Sinon, regardez. On est d'accord? Yes. Mais comment se fait-il que lui, il est à l'intérieur, il ne voit pas dehors, mais il a réussi à garer sans que ça ne tombe? Il a fait la manœuvre, il a fait le créneau. Noah Zoé, hey, respectez-le. Amen. Comment se fait-il que le bateau a accosté? Nous, souvent, on fait des créneaux ici dans nos parkings, on cogne tout. Mais il a garé parce qu'il était en transe. Écoutez-moi bien, quand Dieu vous dit de bâtir, Dieu m'a dit de bâtir ici une fontaine. Je n'ai jamais fait ça. J'ai appelé le prophète l'ange, il n'a qu'à me trouver des ingénieurs pour m'aider. Quand j'ai raccroché, l'Éternel m'a dit, si tu doutes, tu ne vas pas accomplir cette œuvre. Prends tes mains, prends tes propres fils, finissez ça. Tous ceux qui vont mettre leurs mains dedans, ils seront les plus grands opérateurs économiques de l'Afrique ici. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Si parmi eux, il y a des acteurs, ils vont passer sur Netflix. Quelqu'un Si n'a pas parmi dit eux, amen. il y a des personnes qui aiment la politique, Dis ils seront amen. au plus haut niveau de l'administration ivoirienne. Si parmi eux, il y a des hommes de Dieu, ils seront parmi les élites. Je dis, laisse les mains humaines bâtir de leurs finances et qu'ils soulèvent les pieds, qu'on les pose. Et l'eau qui sera dans cette fontaine sera une eau qui va susciter un pèlerinage en Côte d'Ivoire. Amen. Et il dit que ce sera, le Seigneur me dit que c'est le modèle qu'il doit avoir dans toutes les maisons émérites. Yes. Noah Zoé est sur toi aujourd'hui. Amen. Fais comme ça, je suis en transe. Je suis en Fais transe. ça, je suis en transe. Je suis en transe. Bien-aimé, que tu sois en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, je t'affecte cet ange. Dans le nom précieux de Jésus. C'est ce que je suis venu te donner ce matin. Amen. Je ne voulais pas que tu rates cet ange-là. Yes. L'ange de l'innovation Come qui on. sauve. Dis, c'est moi C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. qui enlèverai la honte de ma famille. Tu n'as pas de diplôme. Ou tu as des diplômes qui sont périmés. Tu n'as pas de relation.
Pense seulement à ton avenir. Noah Zoé, là, pour cette semaine, tu vas réaliser des choses. Amen. Personne n'a voulu l'aider. Mais il a pris ses enfants. Vous allez vous rapprocher des gens qui croient en votre vision. Ce sont eux qui vous aideront à l'accomplir. Amen. Ceux qui vont discuter votre vision, c'est les personnes surdouées. Amen. Vous leur dites Amen. Et maintenant, quand ils finissent, vous leur réexpliquez que Dieu m'a dit de le faire. Yes. J'espère que tu se comprends. Come on. Oui, ce que tu dis est scientifique, mais moi je te dis que aide-moi à réaliser cette chose mystique. Come on. Si la personne te dit, je ne te garantis pas que ça sera, dis fais quand même. L'Éternel agira. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des projets fous que vous allez réaliser. Amen. Le Titanic a résisté. L'Éternel a sauvé. Et je vous dis la vérité, cet homme-là est au centre, l'épicentre de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques se posent plusieurs questions. L'histoire de Big Bang. Ils sont tous d'accord qu'il y a eu un moment où toute l'humanité a été détruite par un volcan ou quelque chose comme ça. Mais ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'après cet événement-là, il y a eu des survivants qui se sont reproduits. Ok? Or, moi je leur explique que le survivant était Noé dans un bateau. Alors ils disent, mais non, l'homme a commencé à être singe parce qu'on retrouve des fossiles humaines qui, on dit une fossile, c'est ça non? Des fossiles humaines qui ont la physionomie des gorilles, mais qui sont en fait des humains, qui sont humanoïdes. Mais pourquoi les humains sont aussi excellents et on n'en trouve plus de singes? Je leur dis, bon, asseyez-vous les scientifiques, je vous explique. Yes. Le plus que scientifique est en moi, je suis en transe. Come on. En fait, il n'y a jamais eu d'homme singe au départ. Il y a toujours eu des hommes élancés comme Adam, élancés comme Abel, élancés comme Caïn au départ, élancés comme son épouse. Mais effectivement, il y a eu des hommes singes. Mais comment c'est arrivé? Quand Caïn va commettre le premier homicide volontaire en tuant son frère, l'Éternel le maudit et le frappe d'une marque au front. Cette marque est comme un point que Dieu lui donne. Et ça va déranger la morphologie, épater son front et mettre un creux jusqu'au nez. Vous comprenez? C'est quand Dieu le frappe qu'il est déformé. Alors, parce qu'ils sont recherchés maintenant par des chasseurs de primes. Parce qu'il a commis un meurtre, donc un homicide. Il sera recherché par des indices de la police, par des chasseurs de primes. Et qui vont le tuer. Alors donc Dieu signe un décret pour lui. Ce criminel-là ne doit pas être tué. Yes. Bon, si on le tue, vous allez tenter de tuer aussi sa postérité. Donc, pour ne même pas que vous fassiez l'erreur de tuer, même accidentellement, moi je mets une marque sur leur tribu. Ils vont ressembler, c'est un peuple. Vous voyez un peu comme certains pygmées de l'Amazonie. Vous allez voir qu'ils vous les reconnaîtraient. Donc, on reconnaissait les enfants et les petits-enfants de Caïn par leur forme. Vous voyez un peu? Et puis il y avait les plus élégants qui avaient le Saint-Esprit en eux. Yes. Voici la science, un cours de science et d'histoire. Come on, Daddy. Alors donc les deux peuples ont existé. Et le scientifique il me demande, mais d'où vient l'existence des dinosaures? Il est écrit dans le livre de Genèse, on parle des Néphilim. C'est des géants qui ont existé. Mais le problème, c'est que la taille de l'arche de Noé là, était compartimentée en 3. Classe affaires, classe business, classe éco, et puis classe toutrounou. Il y avait 3 classes. Et les étages là, le dinosaure ne pouvait pas rentrer. Le tyrannosaure, le Tripodocus, il ne pouvait pas rentrer, c'est impossible. Et il y avait des géants qu'on appelait les Néphilim, et il y en avait qui avaient les cyclopes, ils avaient un seul œil sur le front. Et la Bible dit que c'est eux qui furent les héros. Donc ça veut dire les gens comme les Hercules ont existé, des géants ont existé, des êtres moitié hommes, moitié tues, parce que les anges avaient couché avec les hommes. Donc l'histoire des demi-dieux a vraiment existé. Moi je suis d'accord, j'ai même les preuves bibliques. Ils ont existé, la Bible dit que c'est eux dans le livre de Genèse qui furent les héros du temps. Et ceux-là, comment ils pouvaient rentrer dans l'arche? Ils ne pouvaient pas. Noé va demander à Dieu, mais je fais comment pour eux? Le Seigneur dit non, c'est bon, eux là, sacrifie-les. Prends seulement 7 races d'animaux impurs. Ça, c'est des gens mal construits, c'est pas grave. Celui-là, non. Ça, c'est des bobos, laisse-les. Ça, c'est ça, comme si ça. Ok? Donc, le Seigneur, on ne pouvait pas les faire entrer. Yes. Il y avait des êtres extraordinaires. Ok? Il y avait des êtres comment? Extraordinaires. Mais qui ne pouvaient pas rentrer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le Seigneur sait que leur manière de se reproduire n'était pas d'abord terrestre, c'était aussi céleste.
Donc Dieu savait qu'ils allaient se reproduire. C'est pour ça que même après le déluge, on le retrouvait dans d'autres textes bibliques encore ces mêmes géants, comme Goliath et autres. Alléluia. Yes. Voilà, Dieu savait qu'ils ont un système de se reproduire. Ça quitte d'en haut, ils couchent avec les hommes et ils reviennent. Donc ce qui peut se reproduire depuis en haut peut être détruit. C'est ce qui s'est reproduit par la terre qui va plus, qui si c'est grand, ça ne peut pas rentrer. Donc les dinosaures ne sont pas rentrés. On a un genre d'éléphant qu'on appelle, qui va trouver ça? Le mammouth. Le mammouth. Bon, lui, il va rentrer, on va faire un brassage de race, et puis il devient l'éléphant après, avec le problème du climat, la sous-alimentation. Mais bref, voici la preuve que Noé est vraiment au cœur de l'histoire de l'évolution du monde. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Yes. Lorsque l'ange Noé va être sur ta vie, tu seras l'épicentre de ta famille. Acclame très bien le Seigneur. Amen. Tiens-toi debout, j'ai terminé la prédication. Noah Zoé. Reçois maintenant Noah Zoé. Dis amen, amen. Amen. Reçois maintenant l'ange de l'innovation qui sauve. Dis amen bien fort. Amen. Je dis, c'est toi qui enlèveras la honte de ta famille. Dis amen bien fort. Amen. C'est une maison avec une technologie extraordinaire au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Come on, Daddy. Noah Zoé. Tu peux t'asseoir royalement. Je viens de finir ma prédication. Aujourd'hui, c'est le 13. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont peur de m'approcher parce que j'ai un jour qui est le 13. Ça, c'est ceux qui regardent beaucoup le cinéma. Si tu lui demandes quand on dit 13 est du diable, là, où est le verset biblique, il n'a pas. Les gens croient plus aux fables qu'à la Bible dans notre monde là. Amen. Amen. Je crois que j'étais avec mon épouse. Je crois quelque part. Je crois, hein. Elle dit, faut bien réfléchir à qui tu étais. Je pense que Dieu me permet on était logé quelque part. Et il y avait une église pas loin. Et ils avaient invité quelqu'un. Et puis, c'est une femme. Elle racontait son histoire. Elle est morte. Et elle a visité l'enfer. Tout. Bon, déjà, Dieu peut te faire grâce. Ce sont ses loges. Il peut ouvrir. Sinon, tanti, l'enfer est fermé. Personne n'a le droit de voir l'enfer. De la même manière que personne n'a le droit de s'en aller le jour de Dieu. Là. L'enfer est fermé. Le paradis est fermé. Quand on va mourir, même on sera enlevé. Là. On va faire le millénium. Ce n'est pas le paradis. Amen. Amen. Et après quoi viendra le jugement. Toi-même, tu es tellement la fille chérie de Dieu qu'il s'est rêvé. Je vais te faire visiter avant tout le monde. Viens. Ici, là, c'est l'enfer. Là, donc bon, là, moi je sais qu'elle ment, mais je ne parlais pas, je suis de loin, ce n'est pas mon église. Où je vais comprendre qu'elle ment, elle disait les glosses, là, les rouges à lèvres, là, les usines, là, c'est, comment on appelle ça? En bas de l'eau. Mais pour des gens qui ont voyagé, ça fait mal. Quand tu vas en Chine, à Gonju, les usines de rouge à lèvres, là, ça sort devant, tu passes sous commande, ça sort de l'usine. Ce Gonju, là, c'est la mer. Amen. Quand vous partez en zone industrielle, c'est là-bas on fabrique tout. Gandou. Demandez à Gandou si c'est sous la... Les gens qui travaillent à Gandou, vous n'avez pas un cousin qui travaille aux parfumeries Gandou. Donc, elle mentait. On a vécu ça, hein. Même on dit UB 666. Que quand on frise les cheveux avec, c'est le diable. Mais les mêmes qui prêchent ça ont des Mercedes qui appartiennent à des francs-maçons. Ils ont un compte Facebook qui appartient à Zuckerberg, ce n'est pas le diacre d'église. Ouais, comment l'église, vous êtes hypocrite? Vous êtes hypocrite. Les corps de Christ, on est trop hypocrite. Donc le chiffre 13 là, je ne sais pas où ils ont enlevé ça. C'est une tante comme ça, elle peut ne plus fréquenter l'église parce que chez nous, notre jour saint est le chiffre 13. Mais je voulais vous poser une question. Quand on a un livre, là, un roman, on parle de personnages principaux, c'est vrai, non? Vrai. Et il y a personnages secondaires. Quand la Bible parle de 12 apôtres, vrai ou faux? Vrai. Est-ce que ce sont eux seulement les personnages principaux de la parole de Dieu? Non. Les personnages principaux. Il y a qui? Jésus lui-même. Donc quand tu mets Jésus et ses apôtres, quand ils marchent ensemble, c'est combien de personnes? 13. Les 12 tribus d'Israël et Dieu le Père, c'est combien de personnes? 13. Il y a quoi? Acclame le Seigneur. Come on. Il dit, j'ai vu 12 étoiles se prosterner, j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant pour moi, ça fait 11 éléments. Il dit plus le soleil, ça fait 13. Le Père, puisque c'est patriarcal, on n'a même pas parlé de la mer.
Donc le chiffre 13, c'est comme ça. En Israël, ils ont 13 mois. En Chine, ils ont 13 mois. C'est le calendrier gréco-romain qui est 12 mois. Et on est même malgré que c'est 12 mois là, on est toujours 13 mois. Parce qu'ils ont tout inversé. Quand vous voyez les Constantius, bon, avant eux-mêmes, les gens de Rome, de l'Empire romain, chacun donnait son nom de naissance au mois. Mais sinon, vous allez voir septembre. Septembre, c'est lequel mois? C'est le 9e mois, non? Non, mais c'est pas normal. On ne peut pas dire septembre et puis dire 9e mois. Ça prouve que nous-mêmes, nous respectons le calendrier juif. Parce que septembre est le 7e mois. Octobre vient de octave, donc de 8. Donc c'est le 8e mois. Et vous allez voir que un mois chez les mystiques, les arabes et les juifs là, nous là, un mois n'est pas 31 jours, un mois c'est 28 jours. La preuve, le cycle d'une femme de base c'est combien? 28 jours. Le cycle lunaire c'est 28 jours. Donc avant on comptait un mois, 28 jours. Donc enlever les bonus de 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours, rassemblés, ça fait un mois supplémentaire. Acclame le Seigneur. Come on, Daddy. Et donc, chez vous, là, au travail, là, il y a un thème, on dit le 13e mois. C'est un mois de jubilé. Le patron est content, il vous donne l'argent que vous-même, vous ne méritez pas. Donc, quand on active le chiffre 13, vous rentrez dans votre jubilé. Yes. Moi, mon chiffre, c'est le 13. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Donc, le 13, quand vous remarquez le 13, ça fait une clé. Vous démontez le 3, vous le placez en bas du 1. Ça fait une clé pour ouvrir. Yes. Et le 13, c'est le plus haut niveau de la spiritualité. Quand non pas le plus haut niveau, c'est la porte qui te permet d'entrer dans la spiritualité. Amen. Avant le 13, tu ressens. Après le 13, tu vois. Yes. Je vous assure que si un franc-maçon écoute ma prédication, il va croire qu'on est frères. Or, c'est eux qui sont des tricheurs. Avance, Daddy. J'étais à la radio Amitié de Yopougon, Kenya. Et puis, je devais attendre mon passage. Il y avait un gars dedans qui est un féticheur. Il y avait deux. Il y avait un qui s'appelait Aziz 28. Hein? Et puis, il y avait d'autres. Il y a un qui a dit que lui, il se promène sur la surface de la terre. Il vole. Il va, il détruit des vies, il fait des trucs. Quand les gens viennent le consulter, il détruit des foyers pour mettre lui ses patients. Il parlait, il dit que le seul jour où il ne peut pas se voler, c'est dimanche. Parce que quand les chrétiens prient là, le ciel, il y a trop de turbulences. Mais après le dimanche, eux, ils peuvent voler. Et regardez comment ça fait mal. Vous voyez un peu comment chrétiens, tous les dimanches là, votre côté mystique est activé. Le lundi au samedi, vous êtes des chrétiens. Comme ça. Vous savez pourquoi vous êtes activés? Respectez vos pasteurs. Est-ce à la maison vous êtes avec nous? Non. Eh bien, vous êtes à côté de nous que dimanche vous êtes activés. Et... Ce n'est pas parce que Jésus devient plus puissant, c'est parce que nous on est là. Faut dire Dieu merci. Dieu merci. Donc moi je vous forme à être des pasteurs hors de l'église. Yes. Pour que quand ces gens de Aziz 5 là sortent de leur corps, ils ne peuvent pas survoler votre maison. Au nom de Jésus, dites Amen bien fort. Amen. Le chiffre 13, dis 13. 13. C'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. Très puissant. C'est le chiffre de la longévité. C'est le chiffre de la prolongation. C'est-à-dire là où on dit l'année est finie, pour toi continue. Yes. C'est le chiffre du rattrapage. Et c'est un chiffre hautement biblique. Si vous tapez dans votre moteur de recherche 13, en tapant T-R-E-I-Z-E, vous allez voir que le chiffre 13 est un chiffre qui a été le plus prononcé dans les partages. Quand Josué partageait le territoire, il a fait 13, 13, 13, 13. Donc c'est le chiffre du partage. Donc aujourd'hui même, envoie la bénédiction vers toi. En ce jour du 13, tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors donc ce jour 13 là, je vais prier pour les enfants de mes enfants spirituels. Donc le dimanche passé, on a prié pour les bébés. C'est un bébé. Yes. Je me suis déjà expliqué. Quand ton enfant est consacré dès le bas âge, il est à l'abri de toute initiation de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie, il est protégé parce qu'on met l'huile au niveau de la frontanelle. Et je vous promets, quand un enfant, surtout si c'est sexe féminin, je dis surtout, sinon aussi pour les enfants consacrés depuis le bas âge, là, ne peuvent jamais connaître le célibat. Les enfants qu'on consacre vite, là, ils commencent à se marier à partir de 15 à 16 ans. Tous nos parents, là, remarquez, ils vous ont fait à quel âge? Très jeune. Amen. Amen.
très jeune. Moi, ma mère, elle était en 6e ou 5e quand elle me mettait au monde. Donc, très jeune. Mais maintenant, là, il faut d'abord que tu es 10e dan de je ne sais pas quoi, de la vie de cuisine, en passant par les pasteurs, tout, avant d'avoir un fiancé, d'ailleurs même qui va te faire mougoupan. Parce que vous, vos mamans, ce sont des gens qui ont dit qu'elles sont devenues chrétiennes. Or, premier christianisme en Côte d'Ivoire, ce n'est pas bonbon. Ça, je vous dis en même temps. C'est pour maintenant là qui est bon. Et je le dis et je m'engage et je l'assume. Premier christianisme d'avant, là, ce n'est pas bonbon. Louer, là, ce n'est pas bonbon. Il y a un nom, ce nom vient dit. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Saint Jean. Saint Jean, ce n'est pas notre camarade. Première église, ce n'est pas bon. On fait 3 jours de jeûne Esther. Oh, Esther, elle est vierge. C'est pour ça qu'elle peut faire 3 jours. Toi, tu es vierge. 14e dan. Et puis tu fais jeûne de la petite fille là. Kochia. Hein? Hey. Elle est vierge. Elle ne connaît pas garçon. Elle est restée chez son tonton Madoché. Elle cuisine. Elle est calme. Et puis toi, tu veux faire même jeûne avec elle. Pourquoi tu fais son jeûne? Il y a quoi? Il y a quoi? On dit les fils de Zébédée, dont Jean, ils étaient pieux. C'est pour ça qu'il pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Toi, ta tête qui est remplie de films porno, tu veux mettre ça où? Hey! Ta tête qui est gâtée, tu es à l'église même, tu penses à quelque chose. Et puis toi aussi, tu veux écouter Jean. Qu'on prêche ton évangile sur au nom de Jésus. Amen. Tu as besoin que ton témoignage soit un verset biblique pour quelqu'un. Et a souvent dit, Jean a fait, mais c'est trop loin. Il faut qu'on dise que toi, quelque chose est arrivé dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, 13, je vais consacrer les enfants, ils vont construire leur histoire. Amen. Ce que leurs parents n'ont jamais réalisé tôt, les enfants l'ont vite réalisé. Amen. Les enfants que Dieu gâte là, c'est parce qu'on les touche depuis la naissance. Je bénis Dieu pour les musulmans. Tous les jours, je bénis l'islam. Parce que l'islam, là, quand un enfant naît, c'est un mouton déjà, mais un mouton. Mais dites-moi, tellement là-bas, il y a mariage, on les prend 4-4. Alléluia. Amen. Et puis toi, tu dis, c'est le mariage du diable parce que elles sont 4, papa, la polygamie. Écoute-moi bien. Et toi qui es Chiza, tu es diaconesse, tu es Chiza numéro 4, et puis elles sont officielles. Toi, tu es Chiza. Qu'est-ce qui est mieux à l'évangile? Elles ont la chance, on les a officialisées, il faut te taire. Vérité. Toi-même là, tu n'es même pas deuxième, tu es rien. Amen. Amen. Quand toi tu veux prendre un magasin pour faire ton commerce, tu sais comment tu fatigues agent immobilier. Je veux un magasin au bord de la route au Carrefour, il y a les gens qui passent. Dis avec moi Djoula. Djoula. Djoula ne cherche pas Carrefour. Où il met son magasin là, les gens vont venir. Ils vont brûler un souna. Les sauts Camra. Ça va se promener. Tu vas venir payer. Vérité. Tu vas venir payer. C'est vous envoyez votre pasteur, il met sa main dans l'huile, il fait grosse croix sur maison, c'est vous. Quand tu rentres dans le magasin de Djoula, tu as vu croix là-bas? Non. Tu as vu plein de Nancy qui versent sur mur. C'est classe. Il n'y a rien. L'imam prend un doigt, il fait des petits traits. Il n'y a pas quelqu'un qui sait qu'ils ont prié ici. Mais chez les chrétiens, quand tu rentres, même porte là, il y a grosse croix dessus, c'est écrit zone du Saint-Esprit. Autocollant. Photo du pasteur. Mais quand tu rentres, c'est la sorcellerie. À lever autocollant là. Et laver huile là, c'est huile à lever. Vous prenez pour préparer. Et donc, quand tu parles aux chrétiens ancien temps de comme ça les fait mal. Ils ne se sont pas actualisés. Alléluia. Amen. Il y en a même ici en Côte d'Ivoire, on porte foulard. La même annexe aux États-Unis, Denver, on ne porte pas.
Mais ils ne savent plus comment ils vont faire pour dire à ceux d'ici là que, en fait, on porte de temps en temps. Ils ne peuvent plus dire. Mais ils ont déjà endoctriné les gens. Donc ils sont dedans. C'est vrai, Daddy. Quand ils voient les autres là, ils sont sirènes des eaux. Et puis eux, ils sont saints. Le feu fait une vrille, salto pour tomber sur vous là-bas. Freaking. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors pour revenir aujourd'hui, je vais consacrer les enfants là. Pour Yes. que les enfants là, ils puissent vite être riches. Quand nous on était petits, on dit, quand je serai grand, je vais construire. Mais quand tu es mystique, là, tu ne dois plus dire ça. Parce qu'à tout âge, tu peux devenir millionnaire. Yes. En 96, dans une revue de presse, il y a une dame qui est décédée, son héritage est tombé sur son chien. Vous avez déjà appris ça, non? Donc, est-ce que la valeur là, attend le nombre d'années? Non. Donc, arrêtons de dire quand je vais finir mes études. Tu peux, ton fils ou ta fille peut être encore en 6e et puis être propriétaire d'une marque. Amen. Ça va arriver. Où est le document? Madame Gras. Madame Gras. Elle n'a pas laissé ça à une autre assistante. Les informations, bon, elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé, mais je pensais qu'elle avait écrit comme la dernière fois. Ah oui, c'est ici. Alors, bébé Kofi Kaku Rich Elior Stanley est né le 11 février 2021. Il est fils de Kofi Kaku, Ange Frédéric Stanislas, qui est prophète à la MRI, et de Conan Ingrid Maryse, épouse Kaku. Elle est laïque. Je crois qu'elle est aux audits dans une banque de la place. C'est ça? C'est audit, on dit. Hein? Elle est auditeur, auditrice, auditeur, ok. Ils sont mariés en 2020. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, j'ai expliqué déjà le dimanche passé. Elle est tenue dans les mains de la marraine. Elle n'est pas venue, maman n'est pas venue. C'est sympa. Amen. C'est fait. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que tu seras célébré. On acclame encore. Amen. Nous allons passer aux parents suivants. Amen. Les sacrifices des enfants, vous avez déjà fait, non? Toi, tu as déjà fait ton truc. Hein? Je sais. Aruna m'a dit, a fait. Amen. Amen. Nous passons à Kokore Cynthia Febe Enab, né le 25 février. Vous là, vous ne dormez pas. C'est février. C'est-à-dire que vous vous entendez. Alors, février 2021, l'enfant est parent de Kokore. Kokore Yao. Et Koulibaly, ça veut dire que ma prédication est terminée. Aminaba. Ils sont mariés le 13 août et ils consacrent leur enfant le 13 juin. Waouh, c'est une affaire de 13. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour ça. Alors, la fontanelle sera touchée. Isaiah, sois salué. Ta voix sort pas, tu as faim? C'est fait. Tu sens déjà l'esprit du... C'est-à-dire, c'est une grande femme, puissante, riche, mais elle va être dans le groupe musical. D'ailleurs, on l'a touché net là, tu vois, elle a du groove. Et
Maman P va s'approcher. Acclame très bien le Seigneur. Nous avons terminé. Nous allons rentrer. En de tels jours, les sacrifices pleuvent. Qui comprend? Amen. Amen. Qui comprend que quand on touche une fontanelle d'un enfant, c'est sa couronne qu'on lui a donnée. Amen. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit que Dieu met des signes et des marques sur le front. Vous voyez que le Seigneur aussi a mis sa marque sur le front de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et donc ce signe-là va permettre à ces 3 enfants qui seront consacrés aujourd'hui, qui sont consacrés aujourd'hui, d'être les meilleurs dans la société. Alléluia. Amen. Nous avons, amen, Amen. un 3e bébé. C'est le bébé de ma princesse. Parce que quand je regarde ici, il doit y avoir erreur. Je vois qu'il y a un truc que je vais vérifier rapidement. Maman, la voilà là. La voilà. Il faut donner une information rapide. Je pense qu'il doit y avoir erreur ici. On dirait que c'est l'information de la dernière que j'ai ici. Or, ce n'est pas elle qui sera consacrée. Il faut donner la bonne information de l'aîné. La dernière, là, elle n'a pas 3 mois encore, non? Voilà, donc elle, c'est pas aujourd'hui. Pourtant, il y a ça ici. Je veux plutôt la grande. La date de naissance. Ma princesse, il y a quoi? Tu ne connais pas la date de naissance là? Ah, mais il faut donner ça vite. Amen. Amen. Voici, j'ai mis ma Marie-Ève et prié de s'avancer. On va la oindre. J'ai mis ma. Elle est née en France. Elle était en France. Jamie. Amen. Elle est née pendant les... Pourquoi toi tu fais ça? Elle est née pendant les fêtes. Oui, non, mais elle veut que sa maman se calme en fait. C'est pour ça qu'elle est née le 26 décembre. Mais elle aime trop fête. Ça va. Amen, c'est fait. Nous avons fini, on se tient debout, on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alors c'est sur ces acclamations que les parents vont rejoindre leur place. Les marraines, les parrains vont rejoindre la place avec les bébés. Amen. Amen. Je suis content de la voir. Alors, le culte est terminé, tu peux t'asseoir royalement. On m'a chargé de vous passer les annonces pendant tout le mois jusqu'en juillet, moi-même directement, parce que nous sommes en début d'église. La première annonce, je veux commencer par ça. C'est une annonce que je suis obligé de donner en pleurant, en expliquant. Là, ce que je vais faire, je pleure en même temps. Je pleure parce que je vais voyager.
je voyage parce que j'ai cumulé beaucoup de fatigue. Qui a remarqué ça? Même dans Activer les bienfaiteurs, vous ne me voyez plus. Je ne fais plus d'émissions parce qu'à chaque fois que je réussis à me reposer, je ne me repose que 2 semaines et je reprends le boulot. Donc j'ai accumulé des fatigues et finalement mon état de santé se fragilise. Et la dernière fois, nous avons vu qu'il y a plusieurs types de maladies. Mais par exemple, Timothée, son papa spirituel dit, bois un peu de tout paille pour ton ventre. C'est pas vrai? Donc, il y a des maladies, là, on ne prie pas pour ça. Il faut boire un peu de vin. Et tu es guéri. Donc, il y a certaines fatigues des hommes de Dieu, là. Ce n'est pas les attaques. Un jour, il y a mon fils qui m'a dit qu'il a vu un petit serpent jaune qui venait vers moi m'attaquer. Je lui ai demandé, ah, un petit serpent jaune qui m'a attaqué. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de serpent. Même son gros ne peut pas me faire du mal. S'il vous plaît, quand vous rêvez sur moi, rêvez que ce soit quelque chose qui me ressemble. Si vous, je vous demande pardon. Si tu as vu un petit serpent jaune m'attaquer, que tu me sens malade, ce n'est pas le petit serpent jaune. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas scientifique. Donc, ce que j'aurais sur eux. Non, moi, je fais des palabres avec des sourires. Petit serpent jaune, pourquoi? Pourquoi vous faites rêve comme ça sur moi? Ou bien d'autres veulent me voir dans un cercueil. Un cercueil en bois bizarre. Vous savez comment mon cercueil sera? Comment on peut me voir dans un cercueil? 130 ans sur terre. Amen. Amen. Si tu m'as vu dans un cercueil en bois bizarre, là, les choses là, truc, il faut garder pour toi, pour faire une jeune prière. Groupe d'intercession, prier. Non, bref, je dois aller me reposer pour boire un peu de vin. C'est bon, non? Yes. Mais pourquoi je pleure déjà? Parce que longtemps dans le ministère, vous savez pourquoi je prêche malgré que je suis fatigué? Là, je fais 10 minutes, 12 minutes de prédication. Vous savez pourquoi? Malgré que je ne me sens pas trop bien. Parce qu'on vient à peine de commencer. Quand les gens ils voient le coq là, ils voient aussi mon visage à côté. Donc il y a des gens qui viennent à cause de moi. Donc si je suis absent, ils ne vont pas venir. Mais ici là, erreur. Viens goûter, je ne suis pas là. Tu vas croire que je suis là. Hey. Non, je me suis reproduit. Hein. Même groupe musical prophétise. Groupe musical prophétise. Quand il tape, il y a onction ici. Yes. Donc, je vais m'absenter. Je préfère vous dire. Mais celui que je ne vois pas, c'est en direct. Je vais demander au camarade de zoomer, au caméraman. Celui que je ne viens pas, qui ne vient pas, quand j'arrive là, et puis c'est maintenant il vient là, et vous allez voir comment je vais me comporter avec cette personne. Je ne suis pas l'épicentre. Un mauvais leader, c'est celui qui est irremplaçable. Quand ta présence n'est pas égale à ton absence, en tant qu'un leader, c'est que tu es un faux leader. Ma présence est égale. Moi là, si je suis là ou je ne suis pas là, l'église continue. Dites Amen. Amen. Voilà TV Joshua, il est parti. L'église va continuer. Amen. Amen. Donc, pardonnez, le prophète n'est pas là, on va rester à la maison. Quand il est là, on va revenir là. Je suis très rancunier de ça. Amen. Amen. Donc si je ne suis pas là, prenez l'église là bien. Je vais bien me reposer pour bien prophétiser. Voici un pasteur qui a fait sa crise de diabète en plein culte. Ça parle en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ça? Oui. Il est décédé, c'est fini. Il est mort. À l'église. Et ça c'est bon. Non. Est-ce que vous me donnez la permission de partir me reposer? Yes. Je vais sentir ça dans vos acclamations. Amen. Et je tiens à rassurer le peuple de Dieu. Je disais à ma fille spirituelle, Astou, je lui disais dans le secret que je ne me porte pas bien, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour dire aux chrétiens. Parce que quand les gens sont venus à leurs problèmes, ils sont malades. S'ils me voient faire pitié, je suis malade, ça peut les décourager. Donc moi-même, un homme de Dieu n'arrive pas à parler aux gens. Il compte sur le fait que des gens découvrent qu'il est malade. Donc je ne me porte pas bien. Je fais des défilés incessants dans les couloirs de l'hôpital. On ne trouve rien parce que c'est la fatigue. C'est vraiment la fatigue de mon système immunitaire affaibli. Le stress, la construction, tout ça. Le dimanche passé, il y a une dizaine de personnes qui ont fait des sacrifices, qui ont honoré. C'est pour pouvoir voyager. Je vais loin. Je vais quitter la Côte d'Ivoire, aller me reposer. Donc si tu as un 100 000 francs, envoie-moi. Je vais pouvoir aller payer un guest house et puis aller payer aussi une
consultation. Ici, là, quand tu arrives ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour dénigrer mon pays. Hein. Tu arrives même, ils te font des diagnostics par hasard, par loterie. Donc je veux aller voir tout ce qui ne va pas scientifiquement, puis sur le côté spirituel, je connais, et puis me traiter. Donc si je serai 2 fois malade, si je constate que mon absence crée toujours une instabilité dans l'église. C'est pour ça que je dis que je pleure. Et c'est pour ça que les pasteurs ne veulent pas s'absenter. Ils ne veulent pas prendre de vacances. Parce que vous leur dites que vous leur faites un chantage émotionnel. Un chantage. Les chrétiens sont trop forts dedans. Ça dit, mon pasteur est malade, je ne viens pas. Est-ce que j'ai votre bénédiction? Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, à partir du dimanche prochain, la direction des cultes m'a donné mes congés. Si vous me voyez ici, chassez-moi. Et autre annonce, nous avons culte à 7 heures. Vous savez pourquoi on a culte à 7 heures? Parce que vous auriez dû être musulman. Et puis Dieu dit non, c'est encore mieux d'être chrétien, mais moi, j'ai envoyé un peu un côté positif des musulmans ici en Côte d'Ivoire. Les gens n'aiment pas prier, ils n'aiment pas se lever tôt. Mais pourtant, les chrétiens ne ratent pas l'avion. C'est vrai. Les vols de 4 heures du matin ne sont pas ratés par les hommes d'affaires. Dis Amen. Amen. Même payer les factures Sodeci, on va faire un caillou à 5 heures du matin. Mais quand on dit de venir à l'église à 7 heures, c'est une corvée pour les chrétiens. C'est un supplice. Il veut maudire le pasteur. Ah, pourquoi il a choisi 7 heures? Donc c'est 7 heures. Pion. Et puis, à 9h30, on part. Ou à 10h. Mais maintenant, on aura 2 cultes. Yes. À partir du mois d'août là. Si tu n'as pas réservé place, tu n'en auras pas. Yes. Donc on aura 2 cultes. Donc c'est pour que les gens soient habitués déjà au premier culte. Amen. Donc venez à 7 heures du matin pour ne pas rater. Le programme finit à 10 heures. Alléluia. Amen. Alors nous reprenons ce qu'on appelle les audiences. Les audiences, on fait la 2e saison des audiences. Si vous avez déjà donné, venez donner. Si vous avez déjà signé une fois, vous n'allez plus signer, mais venez donner 10 000, 20 000 francs à la réponse dans le domaine qui se trouve à Abata, Carrefour BCAO. Et quand vous donnez, on écrit votre nom. On va monter des baies vitrées pour insonoriser parce que nous sommes dans un quartier qui est résidentiel. Et donc, il faut insonoriser pour ne pas que les voisins fassent des pétitions. Et puis, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Donc, quand tu ne veux pas qu'on fasse quelque chose pour toi, ne le fais pas pour les autres. Imaginez une église ou une mosquée derrière votre fenêtre. Donc, on va penser aux voisins en mettant des baies vitrées et on va caroler aussi pour que les chaussures des mamans là ne s'abîment pas. Alors donc, donnez, on va continuer à bâtir. Nous avons la grotte. La grotte là, que mes fils et mes filles mettent, on va casser ici. On va faire ce qu'on appelle les fouilles pour déjà commencer. Dieu m'a donné tout le système dans ma tête. Qui croit en ça? Yes. Quand on va finir là, vous allez dire Noah Zoé a travaillé. Come on. Donc, le délai est fixé. On va commencer par la fouille. On aura dû faire du béton. On aura besoin de bottes de fer. Et puis après, de trouver des granites naturels pour les installer. Nous allons faire une piscine en face, une eau. Et je vais aller puiser l'eau de source pour venir mettre. Le Seigneur m'a dit que c'est l'eau de source qui doit être la base. Et le Seigneur m'a dit de prier pendant 40 jours avec un psaume que je dois réciter 40 fois. Et Dieu m'a dit de prier après les 40 jours, de prendre 90 jours, ça fait au total 130 jours, pour faire des prières jusqu'à... Après, c'est là où on va faire l'inauguration. Les gens pourront puiser de cette eau pour des miracles. Amen. Le VIH, SIDA, plein de choses, l'élévation, c'est ici. Yes. Donc, ça sera un lieu de pèlerinage. On va le faire la même chose à Bingerville. Donc, partout où vous êtes en France, donnez-moi l'argent. On va faire la fontaine. J'ai dit beaucoup d'argent, ne me donnez pas un peu. Donnez-moi beaucoup d'argent. Je parle à mes enfants spirituels partout. Donnez beaucoup. On va terminer, on va bâtir. Videz même si vous pouvez tout ce que vous avez. Parce qu'il y a une onction qui est là. Si vous vous sacrifiez, je vous promets que l'année ne finira pas. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Donnez, bâtissez et puis observez. Vous qui avez des prières, des exaucements en attente, continuez à s'aimer comme des fous. Faites comme Noé jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Je crois que Amen. On a le retour des audiences pour faire les offrandes de la construction. On a dans la construction l'annexe
qui est l'autel de Dieu. Ce que vous avez vu, c'est la reproduction en miniature de mes autels de prière qui sont cachés un peu partout en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. C'est exactement comme ça sont disposées les choses dans mon hôtel de prière. Souvent quand vous m'entendez dire hôtel de prière, c'est comme ça que je dispose. Ici c'est l'est, le soleil se lève ici, vous savez ça, non? Yes. Et là, dans mon dos c'est le nord. Donc quand vous avez prié, vous avez prié en vous dirigeant vers l'est. Vous avez vraiment prié. Amen. Et vous avez très bien prié. On acclame le Seigneur pour votre vie. Apocalypse 4:7, je vis un ange à la tête d'aigle. Les aigles sont représentés. J'ai vu un ange à la tête d'un veau. Les veaux sont représentés. Amen. Amen. J'ai vu un ange qui a la forme d'un homme. Vous-même, vous êtes représenté ici. Amen. 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 Donc, on a un lion qui est là, juste à côté d'Aquila. Et donc, ça, c'est le paysage du paradis. Donc, quand on est ici, je prêche. Quand on arrive là-bas, on est dans la présence de Dieu. Ça va rester un tout petit peu durant cette semaine. Si vous avez des prières, vous mettez vos chaises quelque part là, vous vous recueillez, vous priez en regardant dans la direction du soleil. Vous allez être extraordinairement exaucés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'était les annonces du jour. Nous allons passer aux dîmes. Et juste après les dîmes, nous allons passer à la dernière offrande. Si tu es venu avec ta dîme, tu peux venir. C'est très stressant, un prophète, de s'absenter de l'église. Tu sais ça? C'est très stressant pour les pasteurs évangéliques surtout. À l'idée que je vais m'absenter, mon plus gros stress, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais je crois en vous. Que Dieu vous bénisse. Maman va prier pour les dîmes. C'est ce cas. Ancien bébé, voilà. Arrêtez-vous là, maman va prier pour vous. Seigneur, merci pour tes enfants ici présents devant ton autel. Merci de permettre qu'ils continuent d'apporter à ta maison les dîmes comme tu nous le recommandes dans ta parole. Bénis-les, fais en sorte qu'ils continuent de pouvoir venir devant ta face et apporter les dîmes. Multiplie leurs poches, que leurs greniers soient toujours pleins. Bénis-les, fructifie les offrandes. Amen. 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 Prends ton offrande maintenant, ta dernière offrande. Nous attendons les travaux, bientôt les travaux, à partir du mois de juillet, je pense que nous allons entamer les travaux de l'annexe de Benjerville, qui est plus grand qu'ici, c'est ça, non, 2 fois plus. Ici c'est 500, là-bas c'est 900. Donc c'est 2 fois. Donc l'annexe de Benjerville, c'est le double carrément et ça appartient à la MRI, ce n'est pas de la location comme on a été en Badon, on a eu tous les problèmes. Ici aussi, pareil. Donc ça, c'est des propriétés de la MRI. Donc là-bas, on commence à partir du mois de juillet. Et là-bas sera dirigé par les pasteurs de Benjerville, le pasteur Lange, le prophète Isaïa. Voilà. Mais exceptionnellement, je vais faire l'inverse. Je veux mon Isaïa. Et puis toi, tu restes là-bas. Puis toi, je n'écris pas ton nom dans le micro. Amen. Moi, je ne peux pas faire quelque chose sans dire Isaïa. 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 Voilà, ça c'est mon fétiche. Donc même s'il est à Benjerville, ici il sera là. Et puis d'ailleurs il n'est même pas d'ici. Il doit aller ouvrir les annexes en Afrique centrale. Donc en attendant il est avec moi. Prophète Lange, bientôt, à moins que ça ne change, il va recevoir son courrier de la direction des cultes de la MRI pour l'affectation au niveau de Benjerville. Et il ira avec un bon nombre de pasteurs. On acclame le Seigneur d'avance. Yes. Et il sera assurément épaulé là-bas.
il travaillera concomitamment avec le prophète le surnaturel en entendant l'affectation du prophète surnaturel. Donc c'est ce qui va se passer bientôt. Donc prends ton offrande, juste pour dire que vos offrandes contribuent à l'ouverture aussi des annexes. Viens faire maintenant ton offrande. Akwaba. Pendant que tu fais ton offrande, l'Éternel ne t'oublie pas. Pendant que tu fais ton offrande, Noah Zoé. Quand tu arrives à ta place, tu dis Noah Zoé. Soyez bénis. Vous n'êtes pas obligé de froisser les billets. On peut faire les offrandes sans les froisser. Amen. Le culte est terminé. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Les nouvelles personnes vont se tenir debout rapidement. Le pasteur Chantry Bando va aller vers eux rapidement parce que c'est à partir de ce 13 que nous présentons les nouvelles personnes rapidement. On acclame le Seigneur. Tu es là pour la première fois. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. De quel quartier ou de quel pays vous venez, vous provenez? C'est Mystique Adja. Tu es béni. Vas-y, non, vas-y, présente-toi, tu viens d'où? Je viens de Yopougon. C'est un de mes étudiants à l'IPAS. On acclame le Seigneur. C'est Roland Begré, étudiant IPAS, Gonzague, Port-Bouin. Il vient de Port-Bouin. On acclame le Seigneur. Je suis Kessia, je viens de France. Amen. C'est le couple Kabilo, on vient de France. Ok, amen. Soyez bénis. Ce sont mes enfants spirituels qui sont en France. Ils étaient aussi mes étudiants à l'IPAS. Il était mon étudiant à l'IPAS. Syrie parfait, il passe. Amen. Tu viens de quel quartier? Yopougon. Très bien. Qui prie Alain Chop, Yopougon. Amen. Qui prie Alain Dolski? Vous pouvez vous asseoir au fur et à mesure. Au fil et à mesure. C'est au fil et à mesure, c'est ça normalement. Au fur et à mesure. Et fil et mesure, là, c'est quoi? Oui. Bonsoir. Amen. Vous êtes des sœurs? Vous êtes des cousines. Donc tu dis ton nom, tu dis son nom. Je n'ai pas entendu son nom. Elle s'appelle Saint-Tiche et Ange. On acclame le Seigneur. Elle vient de Mbado. Bonjour Priska. Elle vient de Gagnoa. Gozo. Elle dit quoi? Faut dire pour elle. Elle dit elle est la fille d'un tonton ici. Ah, ok. Ah, pasteur Gédéon, d'accord. Pasteur Gédéon, tu as beaucoup de médailles, hein? Tu invites beaucoup. Oui? Je m'appelle Ornella, je viens de France. Ornella vient de France. Ornella Dolski. La fille de Papa Isaïe. C'est ça. On acclame le Seigneur. Je suis Jean Israël. Je me souviens, une fois travailler pour vous, mais je ne savais pas que vous étiez truc. Bon, j'arrive à un certain moment. Tu ne savais pas que j'étais quoi? Vous étiez, bon, aussi un maître quoi. Un pasteur. En fait, je savais que vous étiez pasteur. Mais tu ne savais pas que j'étais un maître. Voilà, en fait. Parce que, non, franchement, c'est pas pour rire. C'est pas pour rire. Parce que ce que je vois, ce que je ressens, c'est fort. Ne pas expliquer. Voilà. Wow, en fait, wow. il est arrivé à un certain moment de ma vie, je ne comprenais pas les choses. Je cherche la solution, je pose des questions. Tu me connais depuis quand et dans quelles circonstances? Quand vous étiez derrière Hôtel Sipa.
Hein, au 4e étage. Si, si, au 4e Je étage. suis venu réparer votre télévision. J'ai pris pour aller à Djamé. J'ai payé la pièce. Puis je suis revenu. Voilà. Et puis il y a une télévision, un truc qui est resté chez moi. Oui. Tout est resté. C'était un peu ça. Une Samsung. Ah oui, oui. Oui, oui, non. Le même Oui. sont restés chez moi. Je ne sais pas même pourquoi, mais. Voilà, donc, ce sont des choses. Il ne sait pas pourquoi c'est resté chez lui. J'ai cassé. On acclame le Seigneur pour lui. Non, je ne sais pas. Donc, j'ai voulu. Après, j'ai tapé sur Internet, puis j'ai vu. J'ai commencé à voir les choses. Et puis Tu dis, ah, donc, on acclame le Seigneur et il est là aujourd'hui. Evelyne, voici, je viens d'arriver à 4. Amen. Tu as été invité par quelqu'un particulièrement? Maman, ok, d'accord. Moi, c'est Madame Yezou Joséphine. J'ai été invitée par ma petite sœur. Amen. Ndori. Archange Niango, je viens de Benjerville. Vous avez été invité par un pasteur? Non, non. Ah, ok. Vous avez venu de vous-même? Oui, oui. Ok. Je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Amen. Les mantobaha paradeklo Hachi Edwige, à l'épée. Waouh. Sois salué. Alors nous passons aux dernières personnes. Moi, c'est la sœur Yezou Georgina. J'ai été invitée par Madame Dori. Ok. Bonne arrivée. Derrière. Je suis la fille de professeur. La fille de Monsieur Kofi. Elle vient d'arriver de Benjerville. La fille de Maman Thérèse. D'accord, on acclame le Seigneur pour les personnes. Alors, ce chant, c'est pour vous. C'est Aquaba. À la terre de l'exaucement, tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus. On va se montrer les choses comment. À la terre de l'exaucement, tu as frappé à la bonne porte. Le terminus. On va se montrer les choses comment. Bonne arrivée à Aquaba, Nisré. Il est l'heure, il est temps de se séparer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons faire notre prière finale. Veuillons nous tenir debout. Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin, que nos greniers soient toujours pleins, soit à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Je vais suivre le culte en ligne. Nous aurons pour orateur le prophète Lange Dolski qui va nous entretenir sur la filiation, qui est le thème de ce mois. Nous terminons en J avec cela. Yeah. Mais personne, on a fini, mais personne ne veut partir. C'est fini, le culte est terminé. Alors c'est sur ce chant qu'on rentre à la maison. When Jesus was
When Jesus was, when Jesus was, He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, Oh, happy day. oh, happy day.